Je connais faire même de la musique. Je connais faire même de la musique. Hey, je connais faire de la musique là. Laissez-vous chanter la musique. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Moi, j'ai mes proches femmes. Oh non, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Dans un nuage de fumée, comme s'il n'avait jamais quitté le spectacle. La foule éclate en applaudissant. Personne ne se sait qui vient de voler la porte. Et dans son sac se trouvent des diamants valant plusieurs millions. Un magicien se tient au milieu de la foule. Il relâche un ballon rouge. Il fait semblant d'être contrarié, le visage rempli de regret, comme s'il venait de perdre son assistant. Qui a fait ça? Le public n'a pas encore réagi que le ballon Qui a fait glissé. ça? C'est Mara? Qui redescend le plan des diamants. Oh maman, tu n'as pas peur des Fait semblant papas. d'être choqué et fait rire tout le monde autour. Et Ah. tout cela fait partie d'un plan bien préparé. Ce qu'il veut, ce n'est pas les applaudissements, c'est Non, ils ont envoyé au ballon. tombe au sol. Une épée fumée Ne renvoyez pas. magicien disparaît. Et donnez pas. Si toi, tu ton ballon. Comment? Il a déjà filé par des aiguilles. Direction la salle d'école. Dans le ballon, ce n'est qu'une vidéo qui est enregistrée. Pendant ce temps, personne ne remarque qu'il a défoncé un mur des toilettes et qu'il est entré dans le coffre-fort. Le directeur est en train de rentrer les diamants. Il se retourne et croise le regard du magicien. Paniqué, il laisse tomber les pierres précieuses. Le magicien sort une paire de menottes, attache le directeur à la poignée de main, puis sort un sac et se met à bourrer de diamants à toute vitesse. Une fois le vol terminé, il rebrousse chemin, rentre par le tunnel qu'il avait creusé à l'allée. Le directeur essaie d'appuyer sur la rampe, mais il lui manque quelques centimètres. Il rêve sa petite mais c'est toujours trop peu. À ce moment-là, le magicien court de toutes ses forces vers la scène. Le directeur prend pied, attrape enfin une boîte métallique, et au moment précis où il s'apprête à appuyer, le ballon à l'extérieur explose. Le magicien est arrivé au centre de la scène, dans un nuage de fumée, comme s'il n'avait jamais quitté le spectacle. La foule éclate en applaudissant. Personne ne soupçonne qu'il veut voler la porte. Et dans son sac, se trouvent des diamants valant plusieurs millions. Un magicien se tient au milieu de la foule. Il relâche un ballon rouge. Il fait semblant d'être contrarié, le visage rempli de regret, comme s'il venait de perdre son accessoire le plus précieux. Le public n'a pas encore réagi, que le ballon grandit soudain, devient énorme. Qui redescend en plan des diamants. Le magicien continue la comédie, fait semblant d'être choqué. Mais tout cela fait partie d'un plan bien préparé. Ce qu'il veut, ce n'est pas les applaudissements, c'est les diamants de la banque. Une grenade fumigène tombe au sol, une épaisse fumée en et le magicien disparaît, comme s'il était entré dans le ballon. En réalité, il a déjà filé par les égouts, direction la salle des coffres. Dans le ballon, ce n'est qu'une vidéo préenregistrée. Pendant ce temps, personne ne remarque qu'il a défoncé un mur des toilettes et qu'il est entré dans le coffre-fort. Le directeur est en train de ranger les diamants. Il se retourne et croise le regard du magicien. Paniqué, il laisse tomber les pierres précieuses. Le magicien sort une paire de menottes, attache le directeur à la poignée d'un main, puis sort un sac et se met à rouler le diamant à toute vitesse. Une fois le vol terminé, il rebrousse chemin, rentre par le tunnel qu'il avait creusé à l'allée. Le directeur essaie d'appuyer sur la rampe, Moi, je m'appelle Benji. Et je m'appelle Agnès. mais c'est toujours Je trop connais peu. pas. À ce moment, Comme moi, le je magicien disais, court de et toutes ses vous me forces. connaissez. Le directeur prend le tunnel. Mais ne me croyez pas. Il Il ne faut pas que les gens me croient. Les gens me croient comme un bête. Les gens me croient comme un bête. Regardez, je fais droit comme un bête. J'ai 4 bras, non? C'est un nouveau Bentis comme les assistants. Ça, c'est le blé. Donc, il y a un mot génial. Un Superman énorme. Oh, j'ai changé ma voix. Mais c'est bien, moi, Fait semblant d'être et fait rire tout le monde autour. Mais tout cela fait partie d'un plan bien préparé. Ce qu'il veut, ce n'est pas les applaudissements, c'est les diamants de la banque. Une grenade fumigène tombe au sol. Une épaisse fumée envahit l'église. Et le magicien disparaît, comme s'il était entré dans le ballon. En réalité, il a déjà filé direction la salle des coffres. Dans le ballon, ce n'est qu'une vidéo préenregistrée. Pendant ce temps, personne ne remarque qu'il a défoncé le mur des toilettes et qu'il est entré dans le coffre-fort. Le directeur est en train de ranger les diamants. Il se retourne et Oui. croise le regard du magicien. Non. Le magicien sort une paire de menottes, attache le directeur à la poignée d'un ballon, puis sort un sac et se met à rouler le diamant à toute vitesse.
Cette femme voulait descendre le toboggan aquatique. Les personnes de plus de 200 kg étaient autorisées à le faire. C'était le poids maximum que le toboggan pouvait supporter. Cependant, elle a insisté pour dire qu'elle pesait beaucoup moins que ça. Mais quand elle a commencé à marcher, le bruit était si fort que tout le monde a levé les yeux. La femme corpulente était déterminée à prouver ses capacités et les touristes étaient excités de voir ce qu'elle allait se passer. Mais ensuite, elle s'est lentement assise et s'est mise en position avec l'aide des sauveteurs. Et en une fraction de seconde, elle a commencé partout de manière la plus étrange. On aurait dit qu'il pleuvait. Cependant, c'est passé longtemps que les gens autour ont commencé à sentir que quelque chose n'allait pas passer. Ça veut dire que c'est ces Oh, ça c'est le plus haut. Soudain, elle a pris une énorme ombre sombre au-dessus d'elle. C'est alors que la femme est arrivée en volant du ciel et en une seule seconde, l'eau de la piscine a disparu. Cette femme voulait descendre. Moi, c'est peine. Un bâton, ouais. C'est un bâton. Une journée dans la vie de Ned et Lo. Il se réveille à 6 heures pour manger. On est plus que prêt. Comment ça va? Je peux me mettre devant. Je sais pas où. Non, même pas. On va au câlin quand même, tu sais. Allez, à plus. Bonjour tout le monde. On avait un devoir à remettre aujourd'hui. Exactement pas. J'avais complètement oublié. Sauf que c'est pas là, il va pas. Je vais rentrer dans le monde des alliés. Le papa est boulé, elle a pris la papier, les baleines, c'est le m'a dit que je vais pas aller là-bas. Bye bye. On doit veiller avec Samy. Tout le monde doit veiller avec Samy. La femme prit sa tête entre ses mains, s'assit sur un banc et se mit à maudire sa chance. En réalité, son mari n'était pas très futé. Il aimait uniquement jouer avec les enfants et construire des choses avec eux. Elle, en revanche, s'occupait seule de la cuisine, des enfants et nettoyait les arrière-cours. 3 semaines passées, le mari, avec son bâton, retourna voir le chiot pour réclamer son argent. Il arriva au fossé et il se tint sur le côté. Dès qu'il apparut, le chiot bondit devant lui, remua la queue et aboya. L'homme dit « Ne remue pas la queue, donne-moi mes sous !» Mais le chiot n'arrêtait pas d'aboyer. Furieux, l'homme leva le bâton et le frappa. Le chiot suffoqué s'enfuit dans le fossé. Effrayé, il commença à creuser. Et là, miracle, une bassine pleine de pièces d'or apparut sous terre. Les yeux de l'homme s'illuminèrent. Il s'excusa auprès du chiot, prit la bassine et revint en courant chez lui. Quand la femme vit l'or, elle en resta bouche bée. Le soir, l'homme dit « Maintenant, je vais élever plein de poulets et de cochons et changer radicalement notre vie. » Tellement heureux, il disait en riant à qui voulait l'or. « Nous sommes riches, nous sommes riches !» Il débita la nouvelle à tous les voisins. La femme a couru pour le faire taire. Et tout fou, si les pauvres du village apprennent cela, ils viendront lui demander des dettes tous les jours. Mais l'homme continue comme s'il était programmé à la radio. Le soir, la femme lui dit « Il fait très froid dehors et il pleut. Va te réchauffer près de la cheminée. » L'homme obéit. La femme monta à l'étage, prit un seau d'eau, il jeta les saucisses, puis le versa dans la cheminée. L'homme s'enfuit dehors, cria « Il pleut fort au village. » La femme le suivit encore. Elle dit « Si quelqu'un de raconte-lui, quand il pleuvait fort au village. » 3 jours plus tard, un juge et 2 policiers arrivèrent chez eux et déclarèrent
Remettez-nous l'argent que vous avez trouvé. La femme répondit aussitôt, nous n'avons reçu aucun argent. Mais le mari, stupide, intervint. Ah oui, c'est vrai, il peut être au village. Elle